Tu rentres dans une salle de sport, tu as devant toi une centaine de machines différentes. Chacune te promet d'être unique, comme si c'était un raccourci pour atteindre tes objectifs facilement et rapidement. Sauf que toi, tu es complètement perdu. Tu n'as ni le temps, ni l'envie de te former et de comprendre comment ça fonctionne. Et en plus de ça, tu vas tomber sur des vidéos sur les réseaux sociaux qui te désinforment plus qu'elles ne t'instruisent. Tu es plus perdu après avoir regardé les vidéos qu'avant, parce que tout le monde se contredit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 8 exercices qui vont t'offrir les meilleurs gains possibles. Ces exercices, ce sont ceux qui t'offrent les meilleurs résultats en un minimum de temps. Ce sont également ceux que tu vas pouvoir faire partout, où que tu sois en France ou dans le monde. Si demain tu pars en vacances, tu dois bouger pour le travail, ces exercices-là, tu pourras les faire partout. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un programme d'entraînement, en termes d'exercice du moins, doit rester le même pendant plusieurs semaines. Pour faire simple, le corps, c'est une machine complexe. Il doit créer des adaptations qui sont physiques et nerveuses. Si chaque semaine tu changes d'exercice, il ne peut pas créer ces adaptations. Donc, tu ne vas jamais pouvoir améliorer ta technique, ton amplitude, ton niveau de force, etc., etc. Par contre, on doit absolument faire varier soit le volume, soit l'intensité, soit les méthodes d'entraînement, etc. Parce que si je répète exactement le même programme d'entraînement, avec la même charge, avec le même matériel, avec le même nombre de répétitions, semaine après semaine, ça veut dire que j'impose le même stress à mon corps chaque semaine. Et donc, du coup, le corps, lui, il n'aura pas besoin de progresser. Parce que le corps, lui, il progresse que lorsque, justement, j'augmente le stimuli, c'est-à-dire le stress que je lui impose. Et je l'oblige donc à s'adapter en faisant grossir les fibres musculaires, en créant des adaptations nerveuses pour progresser. Donc, ces exercices-là, tu vas pouvoir les faire partout où que tu sois. Et ça, c'est super important. Ce sont les exercices qui vont avoir le meilleur potentiel de force. C'est là que tu vas gagner le plus de force le plus rapidement possible et surtout que tu vas pouvoir recruter ton corps en chaîne. Ce sont des exercices qui sont dits polyarticulaires, donc tu vas travailler plusieurs muscles en même temps et même pour certains, le corps dans son entièreté. Ce qui veut dire déjà que tu auras un transfert à toutes les disciplines. Exemple, si demain on t'appelle pour aller faire un foot avec des potes, le fait de faire ces 8 exercices-là que je vais te citer dans cette vidéo te permettra de récupérer les qualités que tu as gagnées en termes de force, de puissance, d'explosivité, pourquoi pas d'endurance, de mobilité, dans le sport en question que tu vas faire. Ce sont des exercices à but prophylaxique. Prophylaxique, ça veut dire quoi très simplement? Quand tu fais du sport, quand tu fais de la muscu ou peu importe, tu le fais avant tout pour ta santé, on est d'accord. Et donc du coup, ces exercices-là te permettent de renforcer ton corps dans son ensemble et de prévenir notamment les risques de blessures. Permettent de renforcer les tendons, les articulations, etc. Ce sont les exercices qui te permettent de faire ce qu'on appelle de la tension mécanique. Il faut comprendre que pour faire grossir ton muscle, ce qu'on appelle l'hypertrophie, il y a 2 moyens de le faire. 1, la tension mécanique, 2, le stress métabolique. Sauf que la littérature scientifique a montré que c'est la tension mécanique qui est le principal facteur de l'hypertrophie. En gros, la tension mécanique, c'est soulever le plus lourd que tu puisses sur une amplitude complète, alors que le stress métabolique, c'est principalement la congestion, lorsque tu vas faire beaucoup de volume et que tu vas avoir un gros afflux sanguin dans ton muscle. Et ce sont pour finir des exercices qui stimulent ton système hormonal, notamment la production de testostérone. La testostérone, bon, tu sais que c'est l'énergie, c'est l'hormone masculine par excellence. Elle te permet d'avoir une meilleure santé, d'avoir plus de masse musculaire, de renforcer tes os, d'avoir plus de libido, plus de motivation, plus d'énergie. Donc c'est super important d'optimiser au maximum sa testostérone. Là, on parle évidemment de la partie entraînement. Après, tu peux l'optimiser aussi avec l'alimentation, les compléments alimentaires, le sommeil, etc. Le premier exercice de la liste, c'est le développé militaire. Pour tous les exercices que je vais citer, évidemment, tu as toutes les variantes possibles. Pour le développé militaire, tu peux le faire assis, tu peux le faire debout. Tu peux le faire à la barre, tu peux le faire aux haltères. En prise, pronation, en prise neutre, en prise supination. Mais c'est un exercice de base qui va te permettre de recruter à la fois ton deltoïde antérieur, donc l'avant d'épaule, et à la fois tes triceps. Le deuxième exercice de la liste, c'est le développé incliné à la barre, qui te permet de recruter les pecs, notamment le haut de pec, la partie claviculaire, l'avant d'épaule, deltoïde antérieur, et les triceps. On a ensuite le développé couché. Pour les pecs, pour les triceps, tu vas recruter aussi un petit peu l'avant d'épaule. Le quatrième exercice de la liste, ce sont les dips. Attention, les dips au poids du corps ou avec un lest. Pas des dips entre 2 bancs ou pas des dips sur une machine. Le but ici, c'est de pouvoir charger lourd, de bosser le corps dans son ensemble, des mouvements à charge libre, de pouvoir justement pouvoir les faire n'importe où, n'importe quand. Une machine à dips, tu n'auras pas ça dans toutes les salles de sport. On a également les tractions, prise large, prise serrée, pronation, supination neutre, etc. Ça dépend du muscle que tu veux cibler, ça dépend de tes points forts, points faibles, ça dépend de tes objectifs du moment.
Tu as ensuite le squat, l'exercice roi par définition. Front squat, back squat, ça compte pour 2 dans la liste parce que ce sont quand même 2 mouvements qui sont assez spécifiques et tu peux être très bon en back squat, ce qui est d'ailleurs généralement le cas, et très mauvais en front squat. Donc front squat avec la barre en avant, juste devant toi, qui repose sur l'avant d'épaule et les clavicules. Tu vas recruter principalement les quadriceps, donc l'avant de tes cuisses. Et tu as le back squat, un peu plus connu, barre dans le dos sur les trapèzes, où tu vas recruter certes les quadriceps, mais aussi beaucoup les ischios, les fessiers, la chaîne postérieure de manière générale. Et le dernier exercice de la liste, c'est le soulevé de terre. Le soulevé de terre, évidemment, et toutes ses variantes, ça peut être traditionnel ou sumo, en fonction de l'espacement de tes pieds, et ça peut très bien être du soulevé de terre normal ou du soulevé de terre roumain ou jambes tendues, en fonction de ce que tu veux cibler encore une fois. À partir de ces 8 exercices-là, tu as la base de ton programme. Ça ne veut pas dire que ta séance doit se composer uniquement de ça. Ça veut simplement dire qu'ils doivent faire partie d'une stratégie cohérente et de faire partie de la majorité de tes séances. Il arrive qu'il y ait des séances où il n'y a aucun de ces 8 exercices, mais c'est extrêmement rare et c'est pour des profils vraiment avancés qui sont passés par différents cycles, qui doivent vraiment cibler tel ou tel muscle. Sur une machine, par exemple, on peut isoler un peu plus précisément un muscle. Donc, tu vas commencer par créer ton programme avec ces 8 exercices-là et ensuite, donc évidemment pas les 8 dans la même séance, tu en prends 2 par exemple dans ta séance, ça va correspondre à peu près à 30-40 minutes de ton cœur d'entraînement. Et les 20 minutes qui restent, par exemple sur une séance d'1 heure, là tu vas venir faire des exercices sur machine ou sur poulie qui ont une fatigue nerveuse un peu moins grande. Donc quand tu commences à être fatigué, tu as moins d'énergie, c'est pas mal. Et tu vas pouvoir cibler un point faible, notamment chez toi. Tu vas pouvoir isoler un muscle plus précisément. Le plus important lorsque tu as ça, c'est comment tu le fais évoluer dans le temps. C'est pour ça que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il y a un volume à définir, une intensité à définir, des méthodes d'entraînement précises. Avoir les bons exercices, c'est comme avoir les bons aliments dans ta nutrition. Mais maintenant, quelle quantité d'aliments il me faut? Combien de repas je fais par jour? À quel moment je dois les placer? Il y a des aliments qui sont plus utiles en début de journée, en fin de journée, etc. Ça, c'est aussi très important de pouvoir répondre à ces questions-là. C'est pareil avec l'entraînement. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, de plusieurs prochaines vidéos. Donc je t'invite à t'abonner et en attendant, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.